Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Nous sommes le 2 février 2022, même si au moment où je vais publier cette vidéo, nous serons sûrement le 3. Vous aurez donc la clôture daily qui sera effective. Ça n'est pas encore mon cas, même si ça devrait arriver assez vite. On a un Bitcoin qui corrige après de multiples rejets aux environs de 39 000. Ça entraîne l'ensemble du marché avec lui, bien entendu. Solana qui avait repris des couleurs cède ses gains, Crow pareil, Link, Terra Luna qui n'en finit plus de descendre, Matic. On va aller voir ce qui se passe au niveau de la charte. Alors, nous étions ici hier avec cette trendline notamment qui était descendante et que le Bitcoin n'est pas parvenu à percer après de multiples rejets. C'était aussi doublé par cette horizontale-là qui était donnée par le sommet du range en 4 heures. Ça se voit pas forcément en daily puisqu'on a une bougie rouge qui descend d'un coup. Et également par la moyenne mobile, l'EMA 21, qui venait renforcer la résistance locale autour des 39 000 avec ce triple point d'intersection. Vous voyez qu'on a tenté de la percer ici, et puis le lendemain également, en suivant de manière assez étrange la trendline, puisque la première mèche est venue se casser donc sur cette triple intersection. La deuxième, le jour suivant, on a fait un sommet légèrement descendant avec une mèche qui est venue à nouveau se casser sur la trendline. Et quand on passe par exemple en 4 heures, c'est assez curieux. Sauf cette mèche-là, mais vous voyez que globalement, ça a respecté même en 4 heures cette trendline. Je n'avais pas du tout prévu que ce soit aussi précis, même si, comme je vous l'ai dit hier, les trendlines obliques sont beaucoup moins précises que les horizontales. Du reste, pour l'instant, on est en rejet. On est en passe de détruire la structure haussière de 4 heures. Ce n'est pas encore le cas puisque la bougie actuelle en 4 heures va clôturer dans 1h37 avec la bougie journalière. Vous avez ici le dernier point donc bas effectué en 4 heures. Le dernier creux qui est en clôture à précisément 37 000 $ à peu près. Donc là, on est vraiment proche de ce niveau-là. Il faudra voir si on fait une clôture en dessous ou non. Si nous faisons une clôture au-dessus, nous aurons une divergence boule cachée potentielle, puisque c'est un mouvement qui est encore en train de se faire. Et par exemple, si on venait à clôturer ici, vous voyez, au-dessus de ces points bas-là, mais sans rebond et qu'on vient faire ça ensuite, eh bien, ça invalide bien entendu la divergence boule cachée potentielle. Il faudra confirmer que c'est un point bas et faire un début de redémarrage pour confirmer que ce serait une divergence boule cachée potentielle. On a ici le RSI qui descend. Pour l'instant, le prix descend également. Donc, il n'y a pas de divergence. Et si ça clôture au-dessus avec un rebond. Et pour peut-être tenter à nouveau sa chance au niveau de cette résistance. Chose intéressante aussi à noter, on a une décorrélation avec les marchés traditionnels aujourd'hui. Vous avez le Nasdaq, lui, qui a clôturé en hausse avec une belle session dans le vert. On va passer en journalier. Voilà, donc ça c'est la session du jour, cette bougie-là. Donc une belle bougie verte, pas énorme, mais tout de même un marché qui se reprend de 1,25% pour le Nasdaq. Pareil pour le S&P 500 qui gagne quasiment 1%. Donc les marchés traditionnels, eux continuent de leur côté, en tout cas leur rebond. Le Bitcoin, lui, ne parvient pas à casser cette long trendline qui date de 2 mois. Même si là, on voit qu'on commence à avoir une zone de support comme celle-ci, qui n'a pas duré bien longtemps d'ailleurs. On va voir si celle-ci va pouvoir être confirmée comme une zone de support. En 12 heures, là, en clôture dans 1h35 aussi, avec la bougie 4 heures journalière. Le dernier point bas local en 12 heures, lui, il est à 37 200. 85 $, donc plus haut. Il faudra voir si on parvient à clôturer ici au-dessus de ce niveau-là d'ici à la fin de la journée. Et en journalier, eh bien, il n'y a pas eu de point bas local avant celui-ci, donc il y a encore du chemin à faire potentiellement en daily. La divergence boule potentielle en 12 heures, elle se ferait entre ce point-là, qui est ce point bas-là, et ici avec un RSI qui... non, il n'y a rien, pardon. J'ai parlé un peu trop vite. 31 janvier, 31 janvier, oui, c'est celle-ci. Il faudrait qu'on parvienne à clôturer plus haut et voir s'il y a une divergence. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est plutôt assez clean ce qui se passe en 12 heures, aussi bien sur la montée que sur la descente, même si au moment où la vidéo sera publiée, certainement, on sera très proche de savoir si ce point d'invalidation sera effectif ou non. Vous voyez que les moyennes en 12 heures, eh bien, les moyennes mobiles, les MA 10 étaient sur le point de franchir les MA 21 avant un fort rejet
qui finalement renvoie le prix un peu plus bas avant peut-être un rebond, même si maintenant c'est un peu moins sûr. Cependant, il y aurait peut-être un ultime support ici aux alentours des 35 760 $. C'est aussi concordant avec, je pense, la structure en 12 heures avec ces mèches-là. Et dans ce cas-là, si ce niveau cède là, eh bien, on ira à nouveau vers les lots 30 000, donc 32, 33, voire plus bas. Je vais passer sur la vue mensuelle du Bitcoin, une chose dont j'avais oublié de vous parler les 2 derniers jours, où j'avais couvert cette vue-là de manière assez extensive, c'est le croisement bear du MACD qui est confirmé par cette bougie-là. Celle-ci paraît grosse, mais c'est ce qui est en cours, hein. Ça pourrait encore se renverser et retourner dans le vert, même si, eh bien, c'est pas la chose la plus probable. On l'a eu une fois, ce phénomène-là, avec un croisement, et puis tout de suite on est revenu dans le vert, avant à nouveau de retourner dans le rouge. Ça, c'est le dump de mars dernier, lors du fameux rhume qui a enfermé pas mal de gens chez soi. Pour l'instant, le rebond est de courte durée. On aurait pu croire un rebond un peu supérieur comme ça a été dans le passé. Cependant, on n'est que le deuxième jour du mois et beaucoup de choses peuvent se passer encore sur les 26 jours restants. Passons maintenant sur la vue en weekly qui n'annonce pas, que des belles choses. Je vais enlever ces verticales sur lesquelles on avait déjà travaillé hier qui ne me servent pas à grand chose aujourd'hui. C'est la ligne rouge, donc l'EMA 10, qui va croiser de manière bear en descendant l'EMA 55, chose qui n'arrive en général que durant les bear markets, mais comme je l'ai dit hier, cette structure-là aussi n'arrivait traditionnellement que lors des bear markets, et pour autant on a fait un rebond significatif en faisant un nouveau point haut. Je vais garder celle-ci, on va noter ici on a eu un croisement bear. On a eu aussi un croisement bear à ce niveau-là. Également un en 2014. Et avant ça, c'était en novembre 2011. Donc là, on a tous les croisements bear qui se sont effectués entre l'EMA 10 et l'EMA 55 en weekly. Vous voyez qu'il n'y a pas tant d'itérations que ça. 1, 2, 3, 4. Même si on a une cinquième juste après. 5. Et là, on va être sur la sixième. La semaine est encore en cours, donc ce croisement-là n'est pas encore validé. Vous pouvez voir qu'il commence à peine avec cette bougie-là. Donc si on revient en haut, eh bien on annulera ce croisement-là, au moins momentanément. Puisque là, on évolue quand même assez largement en dessous de l'EMA 10, ce qui a une probabilité assez forte d'avoir ce croisement bear dans, en tout cas si ce n'est cette semaine, les semaines à venir. Alors, sur les précédents, là, c'était, on va dire, l'espèce de double drive down. Le premier qui a fait un rebond d'abord, avant d'avoir le dump de mars qui a été assez significatif. Et cette structure-là a été beaucoup moins baissière que les précédentes, puisqu'elle était de courte durée, avec un rebond ensuite qui s'est fait de semaine en semaine pour vraiment lancer le bull run de 2021. Auparavant, c'était en juillet 2018, lors du bear market de 2018, après le point haut de 2017. On a d'abord eu un rebond qui a été assez significatif dans ce cas-là. Il a été de 40% avant ensuite de revenir sur sa base et finalement de casser vers le bas et de créer le point bas du bear market. Avant ça, ici également, on a eu un rebond assez significatif aussi. Donc il a été de 52% avant aussi de casser vers le bas et créer le point bas du bear market. Et avant ça, 2011, eh bien c'était le bear market simplement. Enfin, le bear market, c'est le point bas. Mais on était vraiment qu'au début du Bitcoin, puisqu'il est redescendu à 2 $. Ici, on a un comportement bien plus volatile que les autres itérations, puisqu'on est vraiment tout au début de ce qu'est le Bitcoin. Par rapport aux autres itérations, je voulais surtout mesurer le point bas qui s'effectue après. Donc, si on prend par rapport au croisement, le point bas, lui, on l'a eu ici 161 jours après. À ce niveau-là, c'est 105 jours après. Et là, c'était bien plus proche. Je prends les deux barres violettes. Là, le point bas s'est trouvé à 70 jours après. Pour l'instant, on n'a pas de rebond encore, même si on a eu une tentative qui s'est fait rejeter pour le moment.
Donc à moyen court terme, on a plutôt des signes qui ont été plutôt des marqueurs de bear market, que ce soit le croisement ici déjà de l'EMA 10 avec l'EMA 21, mais maintenant l'EMA 10 avec l'EMA 55. Vous avez également la vue en mensuel avec le MACD, avec le fait qu'on rebondisse depuis l'EMA 21, comme on a vu hier, et le jour aussi précédent. À court terme, je ne peux pas vous en dire bien plus à part les niveaux que je vous ai donnés, qui sont eh bien, déjà ce point-là sur lequel on est en train de... Ce point-là qui est le dernier creux en 4 heures sur lequel en ce moment on est en train de se défendre un petit peu. Et ensuite vraiment le bas de la structure qui est aux environs de 35 000 dollars. Si ça cède, je pense qu'on reviendra à minima retester cette box, voire plus bas, mais en tout cas à minima c'est ici qu'on devrait aller si on vient casser les 35 000 dollars. Du reste, la vue à court et long, du reste, la vue à moyen et long terme, eh bien, vous l'avez, même si on voit que le Bitcoin a fait des choses inédites déjà en 2021, on pourrait peut-être à nouveau voir des choses inédites. Cependant, la seule chose dont on peut être à peu près certain, c'est que ça se passera sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ne vous attendez pas à un renversement ou même à un point bas local, c'est-à-dire le point du bear market qui se trouverait, si on est en bear market, hein, c'est pas encore validé, qui serait confirmé dans les semaines à venir, et ça y est, on achète et on repart. Donc tout se passera relativement lentement. Le prix du Bitcoin va faire perdre patience à un maximum de personnes qui vont long ou short au mauvais moment et qui vont se trouver et qui vont se faire un rect comme c'est le but d'ailleurs de ceux qui, qui créent ces mouvements-là, puisque là pour l'instant il n'y a plus de retail sur les marchés. Ce sont vraiment donc les gros sous qui s'échangent les bitcoins. Et pour le moment, si le rebond venait à plafonner à ce niveau-là, ce serait consistant avec ce qui s'est passé durant toute cette descente, c'est qu'on a été incapable, on va le voir sur le chart un peu plus clean, on a été incapable de venir retester les ranges précédents. Ici, vous voyez, quand ça casse, on vient ranger, puis ça casse, mais le point haut n'est jamais venu retester même le bas du range précédent. Pareil, on vient casser. Là, le haut ne vient pas tester la base du range précédent, on vient casser à nouveau. Et là, le haut qui serait là, bien qu'il soit proche comme les autres, on ne vient pas retester la base du mouvement précédent. Donc c'est plutôt consistant avec ce qui s'est passé durant les 2 derniers mois, avec un énième rejet, le 3e rejet de cette trendline donc baissière. On va enlever le log, vous allez voir ça, vous allez voir ça de manière assez claire. Donc là, ça vient de là de l'all-time high. On a un premier rejet, deuxième, troisième rejet ici, même un double rejet ici, mais appelons ça un troisième rejet. Pas beaucoup d'informations aujourd'hui, cependant si on vient casser là de manière plus importante en daily, on pourrait peut-être enfin avoir un début de structure de bottom avec des divergences boules qui se créent avec ce point bas là, et on pourrait avoir un début par exemple d'un W de ce type là, avant peut-être de repartir. Donc tout ça on en est encore loin puisque ce point là local est pour l'instant défendu pour un éventuel rebond supérieur aux 39 000, c'est encore dans les cartes puisqu'on a eu déjà quelque chose de similaire qui s'est passé là, où on a eu un drop-down assez rapide du prix, mais par la suite, on s'est repris pour créer un point haut local plus haut que le précédent. Donc là, on est en train de défendre ce point-là, qui créerait donc à nouveau un énième point, un énième creux ascendant, en tout cas dans les time frames courtes, donc à courte durée, hein, ça n'influe pas encore sur les durées importantes comme le daily, où nous n'avons pas encore de structure qui soit créée, même si là, si on s'arrêtait là et qu'on repartirait, on aurait un premier point, on aurait un premier creux ascendant par rapport à celui-là, et il faudra voir par la suite ce qui se passe. Voilà, j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui, je vous souhaite de bons trades et bonne soirée à tous.